C'est jamais facile quand une entreprise doit cesser ses activités. Ça arrive pourtant tous les jours, j'ai l'impression, au Québec, au Canada, dans le monde. Ça fait partie de ce que certains appellent la destruction créative. Isabelle, c'est le fait que dans l'économie capitaliste, il y a des entreprises qui meurent, puis d'autres qui naissent, puis ça se Ça fait partie du remplace. cycle de la vie, Le finalement. cycle de la vie, c'est la vie et la mort, en fait. C'est le roi lion, mais version C'est exactement Inc. Et un des entrepreneurs qu'on aime bien suivre et qui est toujours apte à bien décrire cette réalité entrepreneuriale de tous les jours, c'est François Lambert. Vous le connaissez. Je ne sais pas comment on le décrirait, François Lambert. C'est un entrepreneur, évidemment, un investisseur. Il a été investisseur, il ne l'est plus, je crois. François, bienvenue. Merci d'être avec nous. Écoute, je ne suis plus investisseur, mais il y a des fois des opportunités qui se présentent, Ouais. qui cognent à des portes pour dire Hey, écoutez, peut-être vous devriez me considérer. Mais tu as raison, je ne suis plus investisseur depuis 2017. Mon dernier investissement, c'était Bousmi. Après ça, j'ai acheté avec mon cousin une usine d'acier à Ouais. Saint-Jérôme. Mais depuis ce temps-là, je m'occupe de ma ferme et je m'occupe de mes placements qui vont drôlement bien. Oui, Et ben bon, oui. la télévision, la radio, tout le reste m'occupe. Mais effectivement, Bousmi, ça a commencé en 2017 et on y a cru, on a mis beaucoup d'argent, mais Rappelle-nous, l'affaire, c'est que François, rappelle-nous, c'est quoi Bousmi, Boost Me oui, pour ceux qui ne l'ont pas suivi? ben Boosty, écoute, c'était l'économie de partage. Donc, c'était d'utiliser la force du réseau pour booster les gens en plein hiver. Donc, c'était une application comme Uber, comme les autres. Tu as besoin d'un boost, au lieu d'aller cogner à ton voisin, tu avais l'application en théorie, et tu demandais, puis il y a quelqu'un qui venait, puis la transaction se faisait sans qu'il y ait d'échange d'argent entre les gens. C'était 20 $. Et ça a bien débuté. 2018, ça a bien été. 2019, ça a bien été. On est allé voir la plus grosse compagnie de remorquage, mais qui nous avait trouvé. Ils avaient invité Viking, qui est en Norvège, qui est en Suède, un peu partout, très, très gros, une des plus grosses compagnies de remorquage. Ils ont investi 1 million en nous pour qu'on développe aussi pour eux autres parce ils voyaient l'avantage de l'application. Et la pandémie est arrivée et ça s'est Hmm. tout écroulé. Puis j'aurais pu brailler, peut dire la maudite pandémie, mais on l'a parlé au début, c'est la force du capitalisme. Hein? Il ne faut pas toujours chialer contre le capitalisme. J'ai perdu moi-même beaucoup d'argent là-dedans, mais c'est un risque que j'ai pris. On n'a pas eu de subvention gouvernementale. C'était notre risque. On y a cru. On avait des survolteurs pour contrebalancer, mais notre business n'était pas les survolteurs, était de développer l'application. On a passé un cheveu, enlève la pandémie, et on a le deal avec Viking qui ont mis 1 million. Ils ont perdu 1 million, eux autres, là-dedans. Là. Et Hmm. ils voulaient que ça fonctionne, puis ça a tombé à l'eau. Puis les technologies changent, puis c'est pas mal. Aujourd'hui, cette application-là, on avait quand même une vingtaine de programmeurs. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, là, si je fais le suivi avec l'entrevue que vous aviez avant, Ouais. et ça nous aurait pris, quoi, 2 mois à développer au lieu de 3 ans de développement intense. On aurait sorti l'application beaucoup plus rapidement. On aurait eu plus d'argent pour faire du marketing parce que c'est ça le problème des petites entreprises. On n'a pas d'argent à l'infini là, pour faire du marketing, mais je me plains pas. Pour moi, c'est une belle aventure qui s'est mal tournée, qui m'a coûté extrêmement cher, mais je le savais. Je veux dire, je fais de l'investissement depuis très longtemps et je le sais que la plupart des deals vont tomber à l'eau. 7 deals sur Ouais. 10 vont foirer, là. Puis il y en a un peut-être sur 10 qui va faire un coup de circuit. Les deux autres pas pires. Ben celui-là, il est tombé dans la gang qui a foiré. Évidemment, les échecs, ça fait toujours un peu partie du parcours là, d'un entrepreneur. Toi, François, tu as pu démontrer, je pense, tes qualités comme entrepreneur, mais on a quand même le sentiment, parfois, au Québec, là, peut-être tu parlais que tu n'as pas eu de subvention, que c'est ton propre argent, etc., mais on a parfois le sentiment au Québec on craint énormément ça, l'échec, la faillite, le projet d'affaires qui ne fonctionne pas, si bien que dans plusieurs cas, on maintient en vie beaucoup trop longtemps des projets d'affaires qui mériteraient peut-être justement d'être mis au rencard, envoyer au cimetière des projets, puis démarrer sur de nouvelles bases ou libérer de l'énergie à cet entrepreneur-là. Est-ce que tu en retiens justement une espèce de morale de cet échec là, de Boost Me? Qu'est-ce que tu en as appris finalement? Ben, tu sais, une ouverture d'entreprise, puis une fermeture d'entreprise, ça peut se faire dans la propreté. Et la propreté, c'est que nos impôts sont payés, TPS, TVQ sont payés, il n'y a pas de fournisseurs qui tombent avec nous parce on fait pas faillite, on arrête les opérations, on a survécu même après l'arrêt de l'application parce qu'on avait arrêté l'application il y a 3 4 ans.
On avait quelques dettes. On a continué à vendre des survolteurs pour payer tout le monde. Et à la fin, à part les investisseurs, les actionnaires, tous les gens, les comptes à payer qu'on avait ont tous été payés. Ce que je retiens, c'est que la même chose que d'habitude, c'est risqué l'entrepreneuriat, puis il y a tellement de paperasse dans les startups, c'est moins pire. Dans une entreprise comme j'ai en ce moment, qui est une ferme, qui est dans le commerce en ligne, my God, on en découvre à tous les jours. Je me pogne la tête en ce moment, là, parce que on a découvert encore quelque chose qu'il fallait payer, qu'on ne le savait pas. Il y a toujours quelque chose, il y a tellement de bureaucratie. Et mais c'est ça qui tue pas? l'entrepreneuriat. Ça te décourage pas, cette paperasse-là? Si ma blonde puis l'équipe de comptables, parce qu'on fait affaire avec une aide comptable extérieure, là, je deviendrais fou. Moi, je me suis relancé en affaires pour avoir du plaisir. Et qu'est-ce que j'ai de plaisir en affaires? C'est de créer, d'ouvrir des marchés, de faire des produits, de montrer qu'on peut. Là, en ce moment, je suis avec une ferme, de montrer qu'on peut avoir une ferme différemment. Encore là, je ne cours pas pour les subventions, ça ne m'intéresse pas. Parce que la subvention, il faut que tu remportes la paperasse, il faut que tu rencontres des fonctionnaires. J'ai pas le temps. Moi, je veux rencontrer des clients. Et oui, c'est décourageant. Je pourrais vous demander à ma blonde de faire une entrevue avec vous. Elle va devenir folle parce qu'on travaille ensemble. Et c'est elle qui s'occupe de ça. Puis des fois, regarde la paperasse. Puis je sympathise avec elle. Mais c'est beaucoup, beaucoup de paperasse. On s'en sortira pas. Tu nous l'enverras, François. Je voulais te demander quand même, là, on parle d'une entreprise là, entière qui ferme ses portes. Tu dis tout est propre, tout est réglé. Maintenant, je te suis, moi, sur les médias sociaux depuis longtemps. Tu lances aussi souvent des différents produits, des nouveaux produits, et c'est pas tous les produits qui fonctionnent. Fait à l'intérieur même d'une entreprise, là, qui est ton espèce d'aventure, là, François Lambert One, il y a des produits qui meurent ou qui font micro-faillite, c'est-à-dire le produit naît, vit sa vie, puis c'est peut-être pas rentable, pas pertinent, trouve pas son marché et tu décides de cesser de le faire. Comment tu réfléchis ça? Combien de temps il faut comme s'entêter à essayer de vendre quelque chose quand ça ne fonctionne pas? C'est quoi? T'as-tu un truc qui te sert de guide dans ces réflexions-là? Écoute, il y a des produits qui sont faciles. Tu sais, on a quand même beaucoup de produits, mais je vais te donner comme les guimauves. On fait des guimauves à l'érable. Bon, on a 35 sortes de guimauves. Bon, s'il y en a une qui fonctionne pas, c'est pas bien grave. Là, je veux dire, on l'enlève. Ça, c'est pas d'investissement. C'est pas de perte vraiment. On arrête de mettre la fragrance, on la met, on l'enlève du site, puis ça se termine. Ça arrive régulièrement. Il y a des produits qui sortent pas. Il y a des produits qu'on le sait qui sortiront pas, mais ils font partie de l'offre de service qu'on a. Donc, les gens vont venir l'acheter une fois de temps en temps. Puis il y en a d'autres, qu'il faut qu'ils fonctionnent. Ce qui doit fonctionner, entre autres, c'est le tournesol. Le tournesol, ici, nous, on le transforme en huile, on fait des cosmétiques avec. Mais ça, c'est beaucoup d'investissement. C'est la ferme. Cette année, j'ai été obligé d'acheter pour des centaines de milliers de nouveaux équipements. Ça prend des tracteurs qui coûtent 400-500 000. Je suis chanceux parce que là, on aime bien me passer des tracteurs pour que je fasse l'essai. Parce que là, je suis en train de tester un tracteur qui vaut 380 000. Il y a 2 semaines, je testais un John Deere à 475 000. C'est très, très cher. Et peut-être parce que j'ai un bon reach sur les réseaux sociaux, ça leur fait plaisir de m'en prêter un. À la fin, ils savent que je vais en acheter un. Mais ça doit fonctionner. J'ai pas d'option pour le tournesol. C'est à moi de le faire fonctionner, de m'assurer que les gens l'achètent. Ça, si ça marche pas, la ferme va prendre une tournure complètement parce qu'on est dans l'érable aussi. L'érable, c'est facile. Tout le monde connaît l'érable. Facile, mais en même temps, tu es tributaire de la météo. Ça fait pas peur, ça? Écoute, j'ai été élevé sur une ferme. Hein. Moi, je reviens à ces amours-là, mais j'ai toujours dealé avec la météo. Est-ce que ça fait peur? Oui, ça nous fait paniquer totalement à chaque fois. Comme là, on a réussi à planter toute notre tournesol, mais il y a 2 semaines, c'était pas fait et c'était pas la même game. Là, c'était épeurant. Mais on vit avec, on travaille la nuit s'il faut. Tu sais, c'est un risque, mais il y a des risques partout en affaires. Ça te fait pas peur, finalement. C'est comme si, même s'il y a des affaires qui marchent pas, on ferme une entreprise, c'est pas ça qui va paralyser la suite. Là. Tu continues quand même sans te mettre de frein sur les projets et les élans. Moi, j'avance, tu sais, à l'âge que j'ai rendu, là, j'ai 59, et j'ai fait cette entreprise-là parce qu'on travaille en famille. C'est peut-être la relève pour mes enfants. Ça fait partie du plan, mais c'est pas une obligation. Là. Ils n'ont pas de pression, ils travaillent avec moi. Mais à la fin, c'est eux autres qui vont me tasser. C'est pas moi qui vais leur offrir. Là. J'attends juste de me faire tasser, mais je suis pas prêt encore. mais j'ai pas de dette. J'avance avec le cash flow. Donc, quand on a de l'argent,
ben, on se permet d'acheter d'autres équipements. On avance avec ce qu'on a, puis on fait attention parce que ça m'intéresse pas d'avoir de dettes et j'avance avec ce que j'ai. Oui, j'ai des dettes de tracteur. Là. Quand j'achète un tracteur à 380 000, croyez pas que j'ai ça dans mon compte de banque comme toutes les entreprises. Non. Ben, dans mon entreprise, ça doit être rentable avec ce qu'on vend. On vend quand même beaucoup. On est choyé parce que les gens nous aiment et aiment nos produits. Mais il reste que tout est risqué. Il y a Tu ne pourras pas faire de spectacle. risque. La seule affaire, c'est que... Tu ne pourras pas faire de spectacle, ça marche pas. Non, je fais pas de spectacle. On a bien appris. On respecte, on n'est pas pogné avec le MAPAC, pas le MAPAC, mais le CPPAQ. Petite anecdote d'ailleurs, si jamais il y en a qui s'intéressent évidemment d'approfondir notre vue avec François aujourd'hui. Il y a à South Burlington le siège de Ben & Jerry's, qui est une compagnie de crème glacée, qui ont un cimetière des saveurs avec carrément des pierres tombales sur lesquelles ils ont écrit pourquoi la saveur n'avait pas marché. Peut-être une idée à répliquer pour tes guimauves. Saveur pète de licorne. Ouais, pas mangeable. Il y a carrément des pierres avec un petit justificatif de quelques mots. François Lambert, merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette fin d'émission aujourd'hui. Isabelle, je te repasse la parole. Ben, merci à Florence, merci à Sébastien, à Jess, à Oli, à Maxime, à tous ceux qui ont contribué à l'émission. Merci d'avoir texté sur la messagerie. Merci à toi, Francis Gosselin. C'est pas tous les jours qu'on a un tracteur fluenceur à l'émission. Hein? Moi, j'aimerais le noter quand même. Mais merci à tout le monde. On se retrouve demain, même place, même heure.